La matière noire et l'énergie noire par Professeur ProVF. Au programme. Alors, au début, nous allons un peu parler de la matière baryonique. Ensuite, nous allons nous intéresser sur la matière noire. Qu'est-ce que c'est? Après, nous allons parler de Fritz Zwicky et de Vera Rubin. Et après, on va parler de la composition de la matière noire. Ensuite, nous allons nous intéresser sur l'énergie noire. Qu'est-ce que c'est? Ensuite, nous allons parler de la découverte de Saul Perlmutter qui lui vaudra le prix Nobel en 2011. Ensuite, nous allons parler de la composition de l'énergie noire. Et enfin, en épilogue, nous allons parler de la composition de tout l'univers. Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette 18e vidéo de Professeur Pro, nous allons parler de la matière noire et l'énergie noire. Donc, nous allons commencer. La matière baryonique. Tout ce dont nous sommes faits, atomes, humains, enfants, tout ce dont nous sommes faits sont composés d'atomes. Et ces atomes-là, on appelle ceci les baryons, soit la matière baryonique. La matière baryonique est très puissante, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de matière baryonique sur Terre, mais quand on s'éloigne, on se disperse dans l'univers, on découvre que la matière baryonique n'est pas très forte. Il n'y a pas beaucoup de matière baryonique dans l'univers. Donc, de quoi est composé le reste de l'univers? Donc, le reste de l'univers est composé de matière noire et d'énergie noire. Donc, la matière noire, qu'est-ce que c'est? Donc, pour comprendre un peu, il faut déjà prendre un exemple, celui du système solaire. Donc, qu'est-ce que le système solaire? Le système solaire est un système stellaire composé d'une étoile, le Soleil au centre très massif, et de planètes qui tournent autour. Donc, on a Mercure, Vénus, Mars, la Terre, Jupiter, etc. Donc, nous savons qu'une planète proche du Soleil tournera plus rapidement qu'une planète éloignée du Soleil. Nous sommes d'accord. Et pour preuve, Mercure, la planète la plus proche, va à une vitesse de 47,5 km par seconde. Et Neptune, la plus éloignée, a une vitesse de seulement 5,4 km par seconde. La Terre vole à 30 km par seconde du Soleil. Donc voilà. Donc maintenant nous savons que les planètes proches du Soleil tournent beaucoup plus rapidement que les planètes éloignées du centre du Soleil, donc du centre du système solaire. Donc, on pourrait se dire, ce serait la même chose pour les étoiles des galaxies. Et pourtant, non, ce n'est pas la même chose. Donc, ici, nous voyons un peu la courbe du système solaire. En haut, nous avons l'accélération gravitationnelle, c'est-à-dire l'accélération de l'étoile. Et ici, la distance par rapport au centre galactique. Donc, au système solaire, on aurait obtenu ceci. Donc, les planètes proches du système solaire sont ici et les planètes éloignées sont ici. Donc, ça tend vers 0. Plus on est éloigné du Soleil, plus l'accélération tend vers 0 et la distance est plus éloignée. Par contre, avec les étoiles, c'est pas pareil. Nous obtenons ceci. Comment est-ce possible? Les étoiles éloignées du centre galactique tournent à la même vitesse que les étoiles proches du centre galactique. Ça n'a pas de sens. Si on appliquait ceci au système solaire, les planètes éloignées tourneront tellement vite qu'ils seront éjectés dans l'espace interstellaire. Comment est-ce que c'est possible? Alors, nous allons parler des physiciens qui ont découvert cette théorie un peu plus tard dans la vidéo.
Donc, comment est-ce possible? Eh bien, c'est les deux physiciens que je vais vous parler après qui ont fait l'honneur de nous dire ceci. Donc, déjà, nous avons appris un peu l'exemple du système solaire et l'exemple des étoiles. Et on peut se dire que la courbe des étoiles, que l'effet des étoiles éloignées du centre galactique tournent à la même vitesse que les étoiles proches du centre galactique, nous dit qu'il faut ajouter une masse très importante pour tenir tout cela. L'idée de la matière noire est née. Donc la matière noire, elle fait augmenter la gravité, c'est-à-dire, donc qu'est-ce que la gravité? C'est le fait que tout objet tombe vers un objet plus lourd. Par exemple, une pomme, quand je la lâche, ça tombe sur terre, par terre. Et non l'inverse. Quand on lâche une pomme, c'est pas la terre qui va venir. Donc c'est ceci, la gravité. Et justement, la matière noire, ça fait augmenter la gravité de plus en plus. Et en plus, ça a joué un rôle fondamental dans le début de l'univers, donc dans le Big Bang. Reprenons. Le Big Bang a explosé il y a 13,8 milliards d'années et la matière noire est apparue comme ça. Et cette matière noire, elle a apporté des graines aux atomes pour former les étoiles et les galaxies. Donc la matière noire, c'est un fait important dans le commencement de l'univers. Voilà. Alors, deuxième partie, la matière noire, avec les deux physiciens que je vous ai parlé, Fritz Zwicky et Vera Rubin. Donc, dans les années 1930, l'idée de la matière noire est apparue, mais après, elle est abandonnée, l'idée, et il faudra attendre les années 1970 pour une astronome plutôt, Vera Rubin, astronome américaine, se pose vraiment la question de la matière noire. Donc voici ses observations. Donc elle a observé les étoiles de la galaxie d'Andromède et comme nous l'avons dit précédemment, la courbe des étoiles proches du centre galactique tourne à la même vitesse que les étoiles éloignées du centre galactique. Donc elle s'est demandé ce que ça pourrait être. Et après donc elle a pris l'idée d'un autre astronome américain appelé Fritz Zwicky qui a dit que l'idée en fait c'est qu'il avait observé l'amas de Coma, il a eu le même problème que Vera Rubin, donc il a ajouté une masse supérieure très lourde qui est donc la matière noire. Un petit topo sur la matière noire. En fait, un petit plus, c'est que lorsque, par exemple, on voit de la lumière, parce que la lumière, elle ne se déplace pas instantanément, il lui faut du temps pour traverser, elle est courbée un peu. Quand on voit au télescope, on voit quelques arcs de cercle avec des choses très bizarres à comprendre. Et donc, on se dit, comment est-ce que ça pourrait se faire? Donc, il y a certains astronomes, comme Yannick Mélière, qui ont regardé le ciel comme ça et qui se sont dit il faudrait ajouter une masse. Et cette matière noire-là, qui a beaucoup de masse, fait donc courber la lumière. Voilà. Donc c'est la fin pour ce petit plus sur ce que c'est la matière noire. Donc maintenant, vous avez compris que Fritz Zwicky et Vera Rubin ont réussi à interpréter la matière noire. Donc déjà, 3, la matière noire, la composition. Donc, ok, on sait ce que c'est la matière noire, on sait qui l'ont inventée, mais au fait, de quoi est-elle composée? D'atomes? De gaz? De quoi? Alors, il y a certains astronomes qui se sont posé la question et qui, après avoir réfléchi, se sont dit que la matière noire ne peuvent pas être des atomes, ou alors en sont constitués de petites quantités, très infimes. Nous savons donc ce que ce n'est pas. Ce ne sont pas des atomes, donc ce n'est pas de la matière baryonique. Donc,
De quoi est fait le reste? C'est un petit mystère. Nous savons que la matière noire est formée de neutrinos. Pourquoi? Alors un autre petit plus sur la matière noire, parce que la matière noire, elle est invisible, parce qu'elle n'interagit pas avec la lumière, donc ça la rend très facile à détecter. Le premier qui aura la chance de détecter un tout petit morceau de matière noire aura le prix Nobel, et donc la somme, je crois, de 1 million de dollars. Donc, neutrinos. Revenons aux neutrinos. Donc, nous savons peut-être que la matière noire est formée de neutrinos. Pourquoi? Parce que les neutrinos n'interagissent pas avec la lumière précisément. Et comme la matière noire n'interagit pas avec la lumière, on peut se dire que la matière noire est formée de neutrinos. Le reste est quasiment un mystère. Mais on a quelques candidats comme le neutralino, qui sont aussi très bien qui sont déjà des très bons candidats. Et après, on a plein d'autres choses, mais je ne vais pas tous les citer. Donc voilà, maintenant vous avez compris en gros ce que c'est la matière noire. Passons à l'énergie noire. Qu'est-ce que c'est déjà? Donc, c'est quasiment le contraire de la matière noire. Ok, elle est invisible, elle n'interagit pas avec la lumière, mais quand même, au lieu de faire augmenter la gravité, elle fait expandre l'univers de plus en plus. Donc, c'est ça l'énergie noire. C'est une matière, une matière qui fait augmenter, qui fait augmenter l'expansion de l'univers, la vitesse de l'expansion de l'univers. Donc, voilà, l'énergie noire, c'est en gros ceci. 5. L'énergie noire. La découverte de Saul Perlmutter qui lui vaut le prix Nobel en 2011. Alors, Saul Perlmutter, c'est un astronome, comme il y en a plein d'autres, qui s'est dit que l'univers, comme depuis le Big Bang, il a continué de s'expandre, il s'est dit, quand est-ce que l'univers va arrêter de s'expandre, c'est-à-dire cette expansion va ralentir, et former un Big Crunch. Donc un Big Crunch, c'est le fait que l'univers fait un Big Bang, il s'expand, il ralentit, il se contracte et forme encore un Big Bang, il explose. C'est un peu un cycle, ce qu'on appelle aussi un Big Bounce. Big Bounce, c'est en fait le fait du Big Crunch. Big Bounce, Big Bang, Big Crunch, Big Bounce. En fait, il y a plein de Big Bang enchaînés les uns aux autres en formant toujours des Big Crunch. Des Big Bang, Big Bang, Big Bang, Big Bang, Big Bang. Donc voilà, vous avez en gros compris ce que c'est les Big Crunch et les Big Bangs. Et ça peut en gros nous dire, ça peut nous répondre à la question qu'y a-t-il avant le Big Bang. Donc ça, le Perlmutter, il a donc vérifié la vitesse de l'expansion de l'univers, quand est-ce que ça va ralentir, et il ne trouva pas du tout ce qu'il allait s'attendre. L'expansion de l'univers ne rétrécit pas, au contraire, il l'accélère de plus en plus. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette expansion de l'univers aussi rapide, nous ne savons pas ce que c'est. Donc, nous avons mis de l'énergie noire en sa composition, qui sera donc le fait de l'expansion de l'univers. Donc voilà, maintenant vous avez compris la découverte de Saul Perlmutter qui lui faudra le prix Nobel en 2011. L'énergie noire. Comme la matière noire, nous allons un peu nous intéresser sur sa composition. Donc, évidemment, comme la matière noire, nous ne savons pas vraiment de quoi est-il composé. Peut-être de neutrinos, peut-être d'atomes. Reste à découvrir. Donc voilà, maintenant vous avez compris ce que c'est la matière noire et l'énergie noire. Donc en épilogue, nous allons faire un petit topo sur la composition de l'univers. La matière baryonique, les atomes, tout ça, couvre 5% de notre univers. Donc
ces matières baryoniques. « 23% de matière noire et 72% d'énergie noire. Ce qui veut dire que 95% est inconnu. Donc maintenant, vous connaissez de quoi est fait l'univers, 5% de matière baryonique d'atomes, soit d'atomes, 23% de matière noire et 72% d'énergie noire. Nous ne savons pas qui va gagner l'expansion de l'univers. La matière noire, qui fait garder les choses en place grâce à la gravité, ou l'énergie noire qui va faire tout expandre. Reste à découvrir. Bonne chance les scientifiques et les astronomes. Donc, quant à cette vidéo, il est temps qu'elle se termine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à partager cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Au revoir, à bientôt.